Salut les gens, c'est Clément. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner mon ressenti sur la Rolex Submariner que j'ai pu acheter en boutique il y a de cela quelques mois. Je vais également vous parler un peu plus en détail de l'histoire et de l'univers qu'il y a autour de cette montre mythique. Car oui, cette montre a clairement fait l'histoire de Rolex, comme d'autres modèles de la marque d'ailleurs. Avant de commencer cette vidéo, lâchez un pouce bleu, c'est super important et ça aide énormément la chaîne. Et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à tout de suite. Je vais d'abord commencer par vous donner mon ressenti que j'ai par rapport à cette montre. Que dire de cette montre mythique qui a construit l'image de la marque? Cette Submariner référence 114060 que j'ai eu la chance d'avoir en boutique après de longs mois d'attente est vraiment une montre que j'apprécie. C'est une montre très polyvalente et peut être portée avec des styles assez différents. Que ce soit avec un costume, ou même avec une tenue un peu plus décontractée, avec un simple t-shirt par exemple, elle passe vraiment partout quel que soit le style. C'est ce que j'apprécie énormément, elle peut être portée pour n'importe quelle occasion. Pourquoi j'ai choisi cette Submariner, vous allez me dire? Car pour moi, c'est la Submariner par excellence. Le premier modèle de Submariner qui a été commercialisé a été la référence 6204 et elle n'avait pas de cyclope et ni de date. C'est en partie pour cela que j'ai préféré avoir ces Submariner sans date. Pour ma part, je trouve que la date charge un peu trop le cadran. Après, ce n'est que mon avis personnel bien sûr. La date peut aussi donner son charme à la montre. Il existe énormément de différentes variantes de la Submariner, que ça soit en or blanc, en or jaune, avec des cadrans de couleur noir, vert ou encore bleu. Tous les modèles actuels sont résistants jusqu'à 300 mètres de profondeur. Les modèles Submariner et Submariner Date sont équipés du calibre 31-30 et du 31-35. Ce sont des mouvements à remontage automatique manufacturés par Rolex. Notamment pour cette référence, la 114060, le modèle est équipé du calibre 31-30. Maintenant, parlons un peu plus de l'histoire qu'il y a derrière le modèle. Si vous voulez, l'histoire de la Rolex Submariner remonte au début des années 50. René-Paul Jeanneret, directeur de Rolex à l'époque et plongeur amateur, met l'entreprise au défi de développer une montre de plongée qui pourrait également être portée comme une montre élégante au quotidien. Créée en 1953, la Submariner a été la première montre bracelet de plongée étanche à 100 mètres de profondeur. Lors de sa sortie, deux références sont présentées, la référence 6204 et la référence 6205. Étanche à 100, 200 puis 300 mètres de profondeur, au fil des développements successifs qui ont suivi son lancement, la Submariner n'a cessé de symboliser la suprématie de Rolex en matière d'étanchéité. C'est notamment en 1965 que Rolex lance la référence 1680. Il s'agit en effet de la première montre de la gamme à être munie de la fonction date avec une lentille cyclope et un verre en plexiglas. Jusqu'en 1969, la Submariner n'était disponible qu'en acier. C'est lors de cette année que Rolex commercialise les premiers modèles en or de la collection. Véritable outil de survie sous la mer, la Submariner a vu son design entièrement dicté par les besoins pratiques des plongeurs. Devenue une référence parmi les montres de plongée, elle a connu de nombreuses évolutions techniques qui l'ont rendue toujours plus fonctionnelle. Toutes les déclinaisons de la Submariner sont restées fidèles au modèle original en conservant, au gré de ses innovations, ses caractéristiques fondamentales. L'affichage à luminescence longue durée Chroma Light sur le cadran améliore de manière significative la lisibilité dans l'obscurité. La Submariner et la Submariner Date de dernière génération sont équipées d'un boîtier Oyster subtilement retravaillé, d'un cadran doté de large index, des heures luminescentes, d'une lunette tournante unidirectionnelle avec disque Cérachrome et d'un bracelet Oyster à maillon massif. C'est ainsi qu'en 2010, les versions en acier avec le cadran vert et le cadran noir, donc les références 116-610 LN et 116-610 LV, sont lancées. En 2012, Rolex présente la 114060 et a commencé à doter cette Submariner de la même lunette en céramique. La Rolex Submariner n'a pas vieilli depuis son lancement en 1953, elle est et restera une montre iconique. Rolex n'a apporté que des modifications esthétiques mineures à ses montres Submariner. Si Rolex avait complètement changé sa Submariner, je ne pense pas qu'elle aurait eu autant de popularité qu'elle en a à l'heure actuelle. Ce qui a été à l'origine une élégante montre de plongée de tous les jours est devenue une icône internationale dans le domaine des montres de luxe. J'imagine que beaucoup choisissent la Submariner pour son design, son esthétisme et son histoire que pour ses qualités de montre de plongée. D'ailleurs moi-même j'en fais partie, même si en soi j'adore la plongée, mais je vous avoue que je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer en mer. C'est vrai que je suis vraiment content de cette montre, elle est très confortable à porter au poignet et franchement je ne m'en lasse jamais. D'ailleurs pour tous ceux qui aiment la Submariner, il existe ce magazine là qui est disponible en boutique officielle et que l'on peut retrouver bien sûr gratuitement. Donc dans ce magazine on retrouve l'histoire et l'univers de cette montre mythique.
Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau style de vidéo. Dites-moi également dans les commentaires ce que vous pensez de cette montre mythique. Et si jamais vous avez une question à me poser, posez-la moi dans les commentaires de cette vidéo ou venez me la poser sur Instagram. Je mets le lien dans la description. Et moi, je vous laisse sur ces images. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Clément. Ciao.